À 30 ans, Odélia est une maman célibataire. Bonjour, l'amour d'amour. Ça va, mon cœur? Elle est séparée de son compagnon depuis 7 ans, l'âge de sa fille, Lucie. Bonjour, bébé. On va aller petit déjeuner? Pain au chocolat? Pain au chocolat? Ouais. Le père de Lucie vit dans le sud de la France, à 1000 km des Ardennes. Il ne vient plus la voir depuis 4 ans. Tout ça, c'est pour moi? Et il ne paye pas la pension alimentaire fixée par la justice à 150 € par mois. Mais tout ça, c'est pour moi. Alors, est-ce qu'à mon anniversaire, on pourra aller à Center Park? Non. Pourquoi? Bon, parce que je préfère faire ton anniversaire avec tes amis ici. Oui, mais à Center Park, tu m'avais dit qu'on irait, qu'on ferait... Un séjour qu'elle n'a pas les moyens de payer. On va le faire avec mamie. Aide-soignante, Odélia est au chômage depuis 3 mois. Elle touche 1210 € mensuels d'indemnité. En retirant son loyer et toutes les factures à payer, il lui reste moins de 300 € chaque mois. C'est difficile de lui dire non. Ouais. Oui, parce que elle est tributaire de la situation, donc du coup, elle paye pour les bêtises d'autrui. Donc oui, c'est difficile et c'est frustrant. Mais c'est vrai que là, non, j'ai jamais pu offrir à ma fille des vraies vacances. Un jour, bientôt, j'espère. Je fais tout pour. Mettre des économies de côté. On essaye. C'est compliqué. Mais on partira en vacances et je suis sûre que ce sera le plus beau voyage. Hein, Lulu? Plus beau voyage. En France, 20% des parents isolés sont victimes, comme Odélia, de non-paiement de la pension alimentaire. La plupart sont des femmes. Le montant de cette pension est calculé par le juge aux affaires familiales en fonction des revenus de l'ex-conjoint, du type de garde et parfois des besoins spécifiques de l'enfant. Lucie est justement inscrite dans une école spéciale, car elle est allergique à l'arachide et aux fruits à coque. Je suis obligée, en fait, parce que l'école de la commune ne pouvait prendre la responsabilité d'avoir une enfant allergique, c'était vraiment trop risqué. Donc du coup, j'ai dû la mettre dans une structure privée, parce que là, du coup, elle pouvait manger à la cantine, mais également pouvoir faire les sorties scolaires comme tout enfant n'ayant pas d'allergie, en fait. L'école de Lucie coûte 132 € par mois. Pour la financer, Odélia a repris des études, dans les ressources humaines cette fois. Elle espère ainsi gagner 800 € de plus par mois par rapport à son salaire d'aide-soignante. En attendant, ce sont ses parents qui payent. L'école, mais aussi les jouets, les vêtements, les meubles. Ils participent financièrement à tout. Et là, tout ce que vous voyez là dans la chambre, l'armoire, c'est mes parents. Le lit, c'est mes parents. Ça, c'est mes parents. Les cadres, c'est mes parents. Les rideaux, c'est mes parents. C'est pas normal que mes parents payent à la place de mon ex-conjoint. Du coup, je suis en colère par rapport à ça. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui se retrouvent encore à payer alors qu'ils devraient être tranquilles. Donc, moi, ça me rend furieuse. Fin 2011, l'ex-conjoint d'Odélia, salarié en électromécanique, gagnait en moyenne 1400 € net par mois. C'est parti. Devant le juge, il a lui-même proposé de verser 150 € de pension alimentaire mensuelle. Mais au bout d'1 an, il a cessé les versements. À partir du moment où on se définit comme parent, on assume ses droits et ses devoirs parentaux. Donc le devoir d'un parent, c'est de subvenir aux besoins de son enfant. Et là, la pension alimentaire, c'est un minimum pour son enfant. Et lui, c'est pas le cas. Odélia aimerait récupérer ses 7800 € de pension impayée. Il y a 1 an, elle s'est donc tournée vers la caisse d'allocation familiale, qui lui a proposé une première solution. Une allocation de soutien familial de 104 € mensuels. L'ASF est accordée aux parents qui élèvent seuls leurs enfants. Cette aide peut même être rétroactive sur 2 ans. Odélia a ainsi touché 2500 € d'arriérés. Voilà.
Mais la CAF a désormais les moyens d'aller plus loin, en traquant directement les mauvais payeurs. 300 enquêteurs sont répartis dans une vingtaine de CAF en France. Un service gratuit qui simplifie les démarches des parents en détresse. Il ne verse que quand il veut. Ah d'accord, c'est pas tous les mois. Ah non. D'accord, ok. Sarah est au téléphone avec une allocataire dont l'ex-conjoint ne respecterait pas les termes du jugement. D'accord. Parfois, un simple coup de fil aux parents défaillants suffit à débloquer la situation. Vous voulez payer à qui? À madame ou à nous? Non, je vais vous payer à vous. D'accord. J'ai pas envie de passer par elle, moi. Voilà, alors je vais vous dire le montant exact. Voilà, donc ça fait 150,90 €. D'accord, ça marche. D'accord. Lorsque les ex-conjoints ne veulent plus avoir aucun contact l'un envers l'autre, la CAF sert d'intermédiaire. monsieur. Avec plaisir. L'argent, une fois reçu par l'agence, sera reversé à la mère de famille isolée. Donc c'est bon, il veut payer. Un mauvais payeur risque jusqu'à 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Sarah est parfois confrontée à des débiteurs récalcitrants, voire de mauvaise foi. Il y a un monsieur qui m'a dit que c'était pas ses enfants, que c'était pas à lui, il n'en avait jamais entendu parler, sauf que bon, les enfants avaient bien été reconnus par monsieur, donc, mais non. Souvent, ils ont refait leur vie, donc en fait, ils veulent plus entendre parler des enfants de leur précédente union, donc mais je les ai oubliés, ils font plus partie de ma vie, donc je veux plus payer. Des choses comme ça, voilà, c'est un peu de tout. C'est spécial. Pour les contraindre à payer, les enquêteurs ont accès à des bases de données qui contiennent de précieuses informations sur n'importe quel citoyen, comme le nom des employeurs, le montant des revenus ou encore les coordonnées bancaires. Là, je vois qu'il a un compte courant bancaire à la Caisse d'épargne. Marie travaille sur le cas d'un homme, Carlos, qui n'a pas donné suite à la demande de procédure amiable. Il n'a pas du tout répondu aux 2 courriers qu'on lui a envoyés. Donc là, on lance les recherches par rapport à ces situations, savoir exactement ce qu'il fait, s'il travaille ou non, pour ensuite passer à une phase contentieuse. Donc là, je vois qu'il a un dossier CAF. Il travaille, d'après ce que je vois. J'ai même le détail du coup de ses revenus mensuels. Je vois qu'il gagne de l'argent. Carlos gagne en moyenne 1 400 € par mois. C'est plus que le RSA. Il est donc considéré comme solvable. Donc maintenant que j'ai toutes ces informations, que je sais qu'il travaille, que je sais qu'il est solvable, j'envoie une procédure de recouvrement forcé à son employeur, directement. Autrement dit, la pension alimentaire de 90 € sera directement prélevée sur le salaire de Carlos. Et si son employeur refuse de coopérer, l'entreprise risque une amende de 1 500 €. Nous sommes allés rencontrer Carlos, le mauvais payeur. Il vit seul, à une quinzaine de kilomètres de Toulouse. Il a 2 enfants de mères différentes, mais ne paye qu'une pension alimentaire sur les 2. La première, je la paye. Et la deuxième, parce que je ne suis pas d'accord avec l'histoire, la rupture. Et ouais, j'ai un mécontentement, donc du coup, j'ai pas envie de la payer. Les relations sont conflictuelles. Carlos a été condamné pour des faits de violence sur son ancienne compagne. Mais il ne veut pas rompre le lien avec son enfant. Son refus de payer la pension est une protestation contre la décision de justice. Lui aurait souhaité une garde partagée, alors qu'il ne peut voir sa fille qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances. C'est qu'elle est à 10 km de moi, donc je pourrais faire une semaine chacun. Et on me l'a enlevé, qu'on ne me l'a pas autorisé. Donc vous refusez de payer? Ouvertement, ouais. C'est des sommes qui sont lourdes, quoi. Parce que la maman, derrière, elle va se retrouver toute seule avec les petites qu'elle va avoir tous les jours. Elle va se retrouver avec des aides qui lui tombent partout dessus. Et le papa, lui aussi, va se retrouver tout seul à payer des factures. Sauf que lui, derrière, il n'y a personne qui va l'aider. Carlos n'aura pas le choix. Le montant de la pension alimentaire sera bientôt déduit de son salaire. En Midi-Pyrénées, sur les 2400 dossiers de mauvais payeurs solvables, plus de la moitié fait l'objet d'un recouvrement forcé ou à l'amiable. T'as fait quoi de beau comme matière? Dans les Ardennes, l'ex-conjoint d'Odélia, la maman de Lucie, a lui aussi été contacté par la CAF.
Une maîtresse, elle nous a dit, aujourd'hui c'est les CE1. Mais il a affirmé que ses revenus avaient changé, qu'il ne pouvait pas payer. Alors il a décidé de saisir la justice. Ni lui ni ses avocats n'ont souhaité nous rencontrer. Mais voici ce qu'il demande au juge. L'annulation pure et simple de la pension alimentaire et le droit de prendre sa fille la moitié des vacances scolaires. Odélia est effondrée. Ce que je comprends pas, c'est qu'il veut voir sa fille tout en n'assumant pas ses droits et ses devoirs de parent. Et ça, c'est incompréhensible, en fait. Il veut que le positif d'un enfant, mais pas tout ce qui va avec. Sauf qu'un enfant, il a besoin de boire, il a besoin de manger, il a besoin de s'habiller, il a besoin d'aller à l'école, d'avoir des fournitures scolaires. Un enfant, c'est pas je te prends 15 jours en vacances et puis le restant de l'année, voilà, t'existes pas. C'est ça, il faut penser à l'intérêt de l'enfant avant tout. L'audience a eu lieu fin avril au tribunal de Charleville-Mézières. L'ex-conjoint d'Odélia n'était pas là, mais il était représenté par son avocat. Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai. Quand un mauvais payeur s'installe à l'étranger, alors là, tout se complique, car il est presque impossible de le forcer à payer. C'est ce qui est arrivé à Edith. Son ex-mari a quitté la France, sans laisser d'adresse. Cette femme de 51 ans a longtemps fait partie de la bourgeoisie lyonnaise. Désormais, elle va au Resto du Cœur. Bonjour. Il y a 7 ans, elle s'est retrouvée seule, sans ressources, avec ses 5 enfants. Elle a trouvé un emploi à temps partiel comme femme de ménage et assistante dans une école maternelle. Les boîtes de conserve, on n'en achetait jamais. J'achetais que des produits frais. Il y avait très peu de boîtes de conserve. Edith a mis 2 ans avant d'oser s'inscrire à l'aide alimentaire. Je vais dire quelque chose. Enfin, j'ai jamais dit tous mes enfants ne sont pas au courant. En travaillant en restauration scolaire, je demandais les restes des enfants. Donc c'était les restes des assiettes, pas les plats cuisinés, que les restes qui partaient directement à la poubelle. Et en rentrant à la maison, je nettoyais tout, je recuisinais tout pour qu'il n'y ait pas de microbes. Et mes enfants ont mangé, moi avec, comme ça, pendant quelques temps. Avant d'accepter de venir, parce que c'est très dur. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est un constat d'échec. Ça veut dire que la vie de famille n'a pas fonctionné, que... Donc c'est tout ça qu'on prend en pleine face à chaque fois qu'on vient et qu'on y pense. Donc c'est extrêmement difficile. Je reviens. Edith a été mariée pendant 20 ans. Elle était mère au foyer. Lui faisait du conseil en entreprise et possédait plusieurs sociétés. Une famille aisée, habituée des week-ends à la mer, propriétaire de voitures de collection et d'un château dans la région lyonnaise. Les enfants étaient membres des Scouts d'Europe et férus d'équitation. Une vie de nantis qui va s'écrouler du jour au lendemain lorsque le couple se sépare. Les enfants d'Edith ont aujourd'hui entre 16 et 25 ans. Ils sont encore étudiants, sauf la plus grande qui a quitté la maison. 7 ans après, ils ont définitivement tiré un trait sur leur père. Benjamin, Émile, qu'est-ce que ça veut dire un papa qui paye pas la pension alimentaire? Je pense que ça veut déjà dire qu'il nous aime pas en fait, donc il nous laisse tomber. C'est de l'abandon de famille. Au début, Benjamin, 21 ans, ne décolère pas. En fait. Il nous a dit qu'il nous avait jamais aimés, que sa plus grosse bêtise dans la vie, c'était d'avoir fait des enfants. Aujourd'hui, leur père est probablement en Afrique. Il refuse de payer la pension alimentaire, fixée par le juge à 500 € par enfant. En quittant le domicile familial, il a même laissé une dette fiscale de 800 000 €. Edith a dû vendre le château et sa dépendance dans laquelle la famille vivait. Son ex-mari a également mis ses sociétés en liquidation et vidé ses comptes. Quand on est obligé de compter les litres d'eau pour prendre sa douche avec une bassine, quand on est obligé d'aller au cimetière chercher de l'eau dans des bidons parce qu'on vous a coupé l'eau, quand on vous a retiré tout le bois que vous aviez pour vous chauffer qui fait 4 degrés en hiver dans la maison, on est en mode survie en permanence. Pour ses enfants, elle a décidé de se battre.
Ces 7 dernières années, elle a enchaîné les procédures judiciaires à l'encontre de son ex-mari. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous à 11h30. Elle sonne à toutes les portes, car elle espère toujours récupérer les 100 000 € de pension impayée. Ce matin, elle a rendez-vous dans cette association d'aide aux victimes pour bénéficier de conseils juridiques gratuits. Ça, c'est oui, c'est le jugement correctionnel pour l'abandon de famille. Oui. Edith a gagné tous ses procès. Le dernier condamnant son ex-mari à 12 mois de prison avec sursis et 4 000 € de dommages et intérêts pour abandon de famille et organisation frauduleuse d'insolvabilité. Il a dissimulé ses revenus, certains de ses biens, et effectué sur ses comptes professionnels des retraits d'espèces pour plus de 82 000 €. Après cette condamnation, il a finalement payé une partie de la pension pendant quelques mois, 10 800 € en tout. Mais c'est bien loin du compte. Le problème, c'est que là, vous avez des jugements et qu'il n'y a personne qui prend le jugement et dit bon, allez, on va chercher monsieur maintenant. Ça n'existe pas en fait. Je sais pas. S'il s'agissait d'un terroriste ou de quelqu'un qui travaille dans une organisation de trafic de drogue ou autre, là, tous les moyens seraient mis en œuvre. Mais quand il s'agit d'une femme avec des enfants sans pension alimentaire, je suis malheureusement pas la seule dans ce cas-là, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche alors que c'est ce qu'on appelle un hors-la-loi. Voilà, Pour Edith, la déception est grande. Son dossier est trop complexe et la conseillère juridique n'a pas de solution miracle. Pour parler clairement, c'est ça. Est-ce que du coup, quand même, le fait d'avoir l'allocation de soutien familial tous les mois, ça serait pas quand même mieux que d'avoir rien du tout? En acceptant cette allocation, Edith devrait s'engager à renoncer à toute démarche juridique personnelle. Elle refuse car elle craint que son dossier soit classé sans suite par la CAF. Prendre le recul. J'arrive pas à me dire que je dois tout arrêter parce que mes enfants ne comprendraient pas. C'est eux qui sont dans la vérité. On est des victimes et on doit baisser les bras. Et ça, je crois que c'est vraiment un truc qui... C'est insurmontable comme idée. Si son combat finissait par aboutir, elle pourrait récupérer jusqu'à 5 ans d'arriérés seulement. Pour le reste, il y a prescription. Un mois plus tard, nous retrouvons Edith. La situation s'est aggravée. Son fils, Benjamin, est à l'hôpital. Atteint d'une maladie auto-immune qui affecte les poumons, il a été victime d'une insuffisance respiratoire et dans la foulée d'un AVC. Pour l'instant, ce qu'on sait des conséquences de l'AVC, c'est que... il est hémiplégique. Je ne sais pas s'il reparlera. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Voilà. Benjamin est en réanimation et dans un coma artificiel depuis 3 semaines. Son père n'est pas au courant. Il allait terminer ses études de physique à Grenoble et parallèlement servait comme pompier volontaire. Pour venir le voir chaque jour, Edith fait plus de 2 heures de trajet aller-retour. Désormais, elle consomme un plein d'essence tous les 3 jours. Un gouffre financier, même si elle évite les péages. Les copains de Benjamin ont décidé de prendre les choses en main pour la soutenir. Bonjour. Je suis la maman de Benjamin, j'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres conditions. Robin. Ils veulent créer une cagnotte publique sur Internet. Dans la catégorie solidarité, on pourrait mettre soutien pour Benjamin. Notre pompier. Ouais. Notre pompier. J'espère qu'avec ça, on pourra essayer de toucher un maximum de personnes. Et genre soutien, Benjamin. Là, c'est un élan de générosité que j'aurais jamais soupçonné. C'est extraordinaire. Donc je peux pas le remercier de nous faire subir ça pour avoir découvert ces jolies choses. Mais c'est vraiment extraordinaire. Une solidarité spontanée. Une façon de compenser la fuite de l'autre parent. En France, la pension alimentaire moyenne s'élève à 170 €. Environ 400 000 enfants n'en bénéficient pas.